Monde numérique. Le débrief transatlantique. Le débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Salut, Jérôme Colombin à Paris. Tu as une drôle de voix. Où es-tu exactement aujourd'hui? Je suis à Chambly. Je suis en train de donner une conférence qui s'étale sur toute la journée, mais là, j'ai pris, c'est la pause dîner, et je me suis dit, tiens, je vais aller parler avec mon ami Jérôme pour voir ce qu'il a dans son podcast cette semaine. C'est une très bonne idée. Bah écoute, moi j'ai du robot cette semaine. Oui, hein, on vient d'entendre ça. Voilà, donc j'ai rappelé notre consoeur journaliste en Chine, pour qu'elle me parle un peu de ces fameux robots Unitree, 2 modèles de robots humanoïdes qui ont donc été commercialisés. Alors il y en a plus, d'ailleurs, ils sont en rupture de stock, mais pour la première fois, eh bien, des particuliers peuvent l'acheter. Donc ils en ont vendu déjà beaucoup, qui seront livrés prochainement. Et je trouve que c'est quand même vraiment intéressant, cette histoire de robots humanoïdes, parce que comme moi, c'est quelque chose que tu suis depuis longtemps. Et est-ce qu'on a l'impression qu'on arrive quand même un peu à une nouvelle étape, non, actuellement? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, puis c'est intéressant que tu le présentes comme ça parce que dans le fond, j'ai l'impression que Optimus de Elon Musk Mmh. a relancé en Amérique du Nord, en tout cas du moins, il y avait comme un désintéressement par rapport aux humanoïdes, aux robots humanoïdes. Ouais. Et, et de voir l'Optimus gambader la première fois, bon, qui est interprété par un humain, mais par la suite, on a vu qu'il commençait à faire des choses, même s'il est toujours assisté par des humains, ça reste que ça éveille un certain intérêt. Et quand on commence à regarder ce qui se fait ailleurs sur la planète, particulièrement chez les Chinois, et c'est pas une coïncidence que tu parles à ta collègue en Chine, c'est que les Chinois sont tellement avancés Mmh. au niveau des robots humanoïdes. Bon, il y a des trucs qui se passent en Europe, là, mais selon moi, c'est vraiment ce qui est en train de se préparer en Chine, et ils vont arriver à l'offrir à des coûts qui n'ont rien à voir avec ce que les gens pourraient Eh payer oui, 15 000 en €, Amérique à du Nord partir ou de ailleurs. 15 000 Ben oui, mais €. c'est ça. Enfin, ça, c'est le petit modèle, parce que le grand, il est à Ouais. plus de 90 000 $, hein, donc voilà. Mais Mais quand même, quand ça même, commence ouais. à être quelque chose d'abordable, entre guillemets. Exactement. Mais alors, tu sais qu'il y a, je regardais, il y a 160 entreprises environ dans le monde qui fabriquent des robots, et il y en a 60 en Chine. Donc Ouais. aujourd'hui, on parle de Unitree, mais il y a pas que. Il y a des trucs qui je trouve sont très attirants, quand on voit les vidéos des Unitree et autres. Bah, c'est la mobilité qu'ils ont acquise. C'est incroyable, pour des volumes qui sont assez raisonnables aujourd'hui. Avant, rappelle-toi, c'était des grosses machines. Aujourd'hui, on arrive à faire des mouvements, à faire des mouvements à des machines qui sont beaucoup plus fines, qui sont vraiment androïdes, qui sont presque comme un corps humain. Et est-ce que tu as vu également cette entreprise en Pologne qui a mis au point, qui est en train de travailler, elle, sur un robot avec des vrais muscles, enfin en tout cas avec des vrais faux muscles? Ouais, mais ça devient malade. Parce que quand tu vas, oui, la preuve que oui, j'ai entendu, j'ai même été faire un tour sur leur site web cette Voilà, semaine. c'est Clone Parce que Robotics, ça. exactement, mais ils sont malades. Écoute, Ils sont ils sont en malades. train de ben non, mais ils sont en train de te préparer un robot avec des simili-muscles. Ouais. Bon, ça peut aller. Mais là, ils te présentent ça. Je sais pas si dans le fond, la version qu'ils vont vendre, ça va arriver avec ça, mais ils te disent quand ils présentent leur robot humanoïde qu'il a un système d'organes synthétiques. Mais là, est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, une fois par année, on va aller chez le médecin pour aller prendre la santé de son La robot? visite Ça mé devient un peu fou. la visite médicale du robot. Bah, attends, mais de toute façon, c'est des machines, donc il y aura des réparations à faire. Ouais, je comprends, mais tu veux pas amener ça chez un médecin parce que son foie virtuel ou son cœur fait de l'arythmie, là. C'est une machine. Et c'est là où on commence et on sent bien que c'est une histoire de marketing, mais faut faire quand même attention. Tu sais, il y a le robot qui va servir à quelque chose, et de l'autre côté, tu as aussi des robots qui ne sont pas humanoïdes et qui servent à faire aussi d'autres Oui, mais pas à choses. la maison, Puis là, Bruno. C'est un robot ben à oui, la oui, maison. oui. Ah, Ben, pense à ton petit robot, notre oui, bien-aimé chez Samsung, ouais, Bali.
Oui, enfin qu'on attend toujours, hein, et qui sera juste une caméra sur pattes, finalement et un jouet pour amuser les Ouais, avec chats quand même un projecteur. et Non, non, et un mais quoi, c'est quoi? projecteur. Bon, il y a aussi l'aspirateur robot et cetera. Non, mais je pense que le robot humanoïde, c'est incroyable. Tu écoute, l'autre jour, moi, j'étais en train de j'étais parti, courir, voilà, un petit footing et j'avais pas de copain, avec moi et je me suis dit: «Tiens, mais tu vois, si j'avais un robot, il courrait avec moi», puisque le Unitree, il peut courir, hein, il peut co tu le petit modèle et il peut courir à la vitesse de 7 kilomètres/heure, donc moi ça me va, c'est à peu près ma vitesse et puis tu as le gros modèle qui lui peut courir à 12 kilomètres/heure et qui va même d'ailleurs faire le semi-marathon de Pékin prochainement. Ouais, mais entre-temps, Jérôme, les premières courses, tu t'imagines que tu seras en train de le ramasser parce qu'il sera en train d'essayer de se relever dans les rues de Paris ou, au pire, tout le monde aurait peur parce qu'il penserait que c'est un robot qui te court après. Oui, alors effectivement, il y a ça. C'est-à-dire que moi j'avoue que Dans l'acceptation sociale, c'est pas rendu là. l'acceptation sociale, ça va être compliqué parce que tu peux tout imaginer. Imagine, voilà, tu vas, même ce robot qui court avec toi ou qui fait autre chose, qui sort avec toi dans la rue, il peut porter les courses. Ça peut être sympa. Il Oui, peut il peut oui, porter les oui. courses, il peut, t'ouvrir la porte, il peut te faire des choses comme ça. Si tu as des, je sais pas, tu vas dans un quartier un peu animé, il peut te protéger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un bodyguard, Ouais, mais robotique? Mmh. ouais, mais là, tu es en train de soulever des questions, Exactement, je sais. parce que ben, mais imagine-toi, là, c'est comment il va faire déjà, écoute, prends l'exemple des IA Ouais. génératives et le pourcentage de marge d'erreur qu'ils ont. Alors, à partir de quand il va décoder une agression envers toi? Tu sais, je te croise, Non mais là, c ou François Sorel te mais croise sur la rue, on va vers toi, «Oh, Jérôme!» Mais la première chose que tu reçois, c'est un coup de baffe c'est un du coup de baffe robot. de robot. Ah, regarde, ça va pas, Mais là. ça arrivera Bruno, mais ça arrivera Ben oui, et parce que je le sais. et là encore, moi je parle de l'aspect défensif, mais qu'est-ce qu'il y a Oui. derrière? C'est l'aspect offensif. Ben, l'offensif. Ben Évidemment, oui. le robot qui va vider le lave-vaisselle à la maison, c'est formidable, mais dès qu'il saura faire ce genre de choses, il sera utilisé, dans l'armée, c'est évident, Ah ouais. hein et Ben, comme ils le font déjà. Je pense que tu as l'armée américaine, tu as l'armée israélienne qui déjà, commence sur des terrains de combat mais il y a pas d avec de il on parle y a pas de robot on parle pas humanoïde. Ouais, d'humanoïdes. Non, 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 c'est ça. Mais d'autres formes de robots et qui maintenant embarquent sur le terrain ouais. et aident les forces armées des Et pays. ça, l'attaque des clones de Star Wars, hein, on s'en souvient, ça Ah, sera, on est là. on sera Exactement. presque là. On est à quelques années de On est ça, hein, vraiment à pas tellement quelques loin. années de ça. Alors, on a l'impression que Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des barrières qui ont sauté en termes de ce qu'on appelle la mécatronique, hein, c'est-à-dire vraiment le ouais. le côté hardware, le côté matériel. Maintenant, il faut arriver à mettre de l'IA là-dedans parce que si c'est pas assez intelligent et notamment c'est un peu la faiblesse des robots Unitree, eh bien, ça ne sert pas à grand chose et la promesse, c'est que ces robots sachent apprendre à faire des choses simplement en nous regardant, en fait. Ouais. Ben, d'ailleurs, c'est ça, hein, moi je trouve ça intéressant. La 1re phrase qu'on nous sort des gens de clones là, en Pologne, c'est que, vous apprenez quelque chose à votre robot et il le répétera par la Ouais. suite pour toujours. Alors imagine-toi apprendre à faire la vaisselle à un robot, puis après tu as la paix pour le reste de ta vie. Ça c'est le truc délicat, mais évidemment, si on revient dans ton histoire, c'est qu'est-ce qu'on va lui apprendre d'autre qu'il va répéter? Ça, seule notre imagination peut arriver à bout de la chose. Mais parallèlement, tu vois, on parle des robots humanoïdes chinois et c'est pas banal parce qu'à l'heure actuelle, sur la planète, moi, je trouve que c'est eux qui sont les plus avancés, en tout cas, qui sont les plus agressifs par rapport à l'intégration de l'IA au sein de ces appareils-là. Et moi, j'ai hâte de voir, je leur donne encore 1 an pour voir quelque chose qui va vraiment faire le mariage entre la robotique traditionnelle ajoutée ou qui carbure à l'intelligence artificielle. Là, on va avoir quelque chose. Mais est-ce qu'on va être content de ce qu'on a? C'est la C'est question. toute la question, effectivement. C'est aussi la promesse évidemment de Tesla avec, Optimus, Ben oui, hein, et quand tu vois maintenant avec la nouvelle version de Grok, bah, effectivement, Grok plus Optimus, ça fait, la créature idéale, pour tous les noirs desseins d'Elon Musk, si je puis dire et exactement. mais les Optimus seront sans doute les premiers passagers ou les premiers pilotes des véhicules de vers Mars, en fait, des véhicules de SpaceX. Oui.
très Ben, on peut certainement. seulement se le souhaiter, Ouais. C'est ça qui est à moins que ce soit des démocrates, oui. des astronautes démocrates, ça va. Ah oui, d'accord. Écoute, on ne met pas de politique ni dans l'espace, ni dans nos podcasts, Bruno. Ah, c'est vrai, pardon, j'avais Je te le oublié. rappelle. Bon, voilà, là, on part un peu sur des délires, mais c'est vrai que c'est quand même c'est assez fascinant parce qu'on est en train de toucher du doigt une réalité. Enfin, elle est presque là, cette Ah ouais. réalité. 15 000 € pour un robot. Je vais pas dire que je vais craquer parce que c'est quand même une somme. D'abord, en plus, il y en a plus, mais en même temps, ça fait quand même vraiment envie. On a vraiment envie de goûter à ce truc-là et en même temps, on voit tout le côté obscur qui se dessine, derrière ça. Heu, Ouais, mais Jérôme, dis-toi que si tu es capable de patienter 5 ans, ça fera partie de ton forfait, de télé ou de mobile. ouais et honnêtement, je pensais pas, voir ça de mon vivant, mais je pense qu'effectivement, on le verra, on le verra. Donc c'est assez incroyable. Alors prépare-toi. Ouais. Bon, heureusement, il y a des choses beaucoup plus terre à terre, Bruno, hein? Des Comme bons vieux petits smartphones. ah oui! Ben là, tu penses au SE qui n'existe plus. Bah, oui, voilà, l'iPhone SE, qui s'appelle plus SE, qui s'appelle 16E. Mais c'est fou parce que à côté de ce dont on vient de parler, ça fait presque, Ah, alors rassurant, mais aussi ça fait presque, old school. Enfin, c'est de la vieille tech, quoi, maintenant, ouais, hein. ouais, ouais. Bon, ce smartphone Mais SE mais d'ailleurs, c'est intéressant que tu dis ça parce que du jour au lendemain, quand tu as un humanoïde, un robot humanoïde qui est à côté de ouais. toi là, tu vas pas placer un appel, tu vas lui demander de téléphoner, tu vas lui demander de texter à quelqu'un pour lui dire qu'on va là, un peu comme quelqu'un qui a un assistant à côté de Oui, lui ça, on peut et il lui demande de faire des choses, c'est pas toi qui les on fais. peut le faire avant d'avoir un humanoïde, hein, on pourrait le faire, Oui, voilà. ouais. Après, c'est la question des IA, des agents, des assistants. Mais non, voilà, cet iPhone SE, je sais pas, est-ce que c'est des choses qui, vous intéressent, vous, ça vous interpelle de l'autre côté de l'Atlantique? Enfin, de ton côté de Ben, l'Atlantique? je veux dire qu'il y a personne qui se sont projetés, dans les magasins. De toute façon, c'est disponible à la fin du mois, ça Ouais. attend, la semaine prochaine. Mais, non, moi j'ai l'impression que c'est la la dernière chance d'iPhone d'essayer de vendre quelque chose cette année parce que leur nouveau téléphone, le 16, ça se vend pas Mmh. vraiment parce que la seule raison d'acheter ça, c'est, l'Apple Apple Intelligence. Intelligence. Puis sur, la majeure partie de la planète, c'est pas encore déployé, donc ça vaut pas vraiment la peine et là, ils disent: «Ah oui, mais maintenant c'est embarqué avec le nouveau 16E». Mais je m'excuse, ça fonctionnera pas plus parce que c'est pas disponible. Alors, il arrive en France, au mois d'avril, en principe, Apple Ouais, Intelligence, en hein. principe, oui. Est-ce que ce sera en plus, tout ce qu'on nous a promis? Est-ce qu'il y aura toutes les fonctions? Est-ce que les fonctions seront à la hauteur? Moi, j'ai vu passer des fonctions de correction d'image, sur les réseaux sociaux qui sont pas terribles par rapport à ce qu'on peut faire sur Android. Si c'est Les ça, résumés sont affreux. les résumés sont affreux, ça se Ouais. passe pas très bien, hein, ça se passe Non, 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 non. toujours aussi mal, en fait, en matière d'IA pour Apple aujourd'hui. On a l'impression qu'ils sont en train de répéter les erreurs que Google a commis il y a 2 ans, 2 ans et demi quand ils ont lancé trop rapidement leur Bard Ouais. à l'époque. Heureusement, vous n'avez pas eu à souffrir de ça, en Europe, mais c'est non, moi Apple aurait dû attendre et de toute façon, ils sont à la traîne, ils auraient pu attendre encore 1 an pour développer leur système et le lancer à la grandeur de la planète, avec, moins de problèmes. Oui, mais Pour le moment, ouais, mais là, ils ont vendu des téléphones qui fonctionnent pas complètement, tu sais, qui répondent pas à la promesse de vente. Alors là, ils se retrouvent avec, énormément de clients, malheureux qui ont l'impression d'avoir été floués. oui, après bon, par définition, c'est des choses qui peuvent s'améliorer avec le temps, hein, c'est des outils sur lesquels tu peux faire des mises à jour donc voilà. Heu, Mais soyons sérieux, si c'est disponible avant la fin de l'année, on peut s'attendre que le 17 va utiliser, un peu Apple Intelligence, mais il faudra vraiment avoir le 18 pour avoir un appareil qui fonctionne vraiment avec tous les bénéfices de l'intelligence artificielle embarquée. Tandis que les Pixel, donc de Google, et les Samsung, la série Galaxy, mmh, eux, ils sont déjà, ou même OnePoint, OnePlus, pardon, ils sont déjà avec l'IA embarquée qui fonctionne pour le vrai. oui et en plus, s'il faut attendre l'iPhone 18, d'ici là, tous les outils d'IA auront encore fait des progrès phénoménaux, Ben hein. oui, ouais. Ah non, mais Apple l'a pas dans le domaine de l'intelligence et puis, faudra Ouais, pas. on a l'impression que là, ils sont en train de marquer le pas, c'est pas, voilà, ils sont, sur ces sujets-là en tout cas, et ils sont pas, au top du top. Bon, sinon, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet, mon cher Bruno? Eh ben, écoute, c'est une réponse à laquelle je ne répondrai pas parce que j'ai pas mes invités, en tête.
Alors, Ah bah, c'est malin. ben oui, hein, Tu te puisque souviens je pas du suis loin tout? de mon studio. Ah bon? Non, pas du Pas du tout. Alors, tout? je ne pourrais pas te donner le nom des D'accord, gens OK. parce que j'aurais peur d'en oublier et ce serait dommage pour les Ah autres. bah oui, en effet. Bon, bah, écoute, tant pis. À découvrir donc dans ton carnet. Ça doit être super Oui, ben intéressant, exactement. j'imagine. Mais mais permets-moi de te poser la question. De quoi vas-tu nous parler cette semaine? Bah, écoute, oui, alors moi je parle, effectivement de je vais en Chine, hein, puisqu'on vient de l'évoquer, retrouver, Shangui Tsang, là-bas, et puis je parle également des tendances, tech de l'année à venir, qui finalement ne fait que commencer avec, Capgemini qui observe ça de très près et qui nous, détaille tout ça. Et puis je m'intéresse à l'intelligence artificielle dans un métier en particulier et son effet sur les avocats. Avec le bâtonnier du barreau de Paris, qui est le premier en France à avoir décidé d'équiper, enfin de rendre l'accès à l'intelligence artificielle pour les avocats très accessible. Et donc ils ont décidé de financer un outil qui permet, en fait, c'est une espèce de chat GPT du droit. Donc voilà, on parle de tout cela dans le monde numérique cette semaine. Ben, je lève, mon Tu bâton, lèves ton verre? à ouais, de toute façon, oui, à cette décision parce qu'ici, ça boite encore. Il y a des cabinets qui l'utilisent, d'autres, qui sont, encore, réfractaires à la chose, mais qu'est-ce qui gagnerait du temps à l'utiliser? Dans un système bien sécurisé, là, je vois toute la différence quand je parle à certaines boîtes qui en ont et d'autres qui ne l'ont pas. C'est le jour et la nuit. Bien sûr, mais ça change beaucoup de choses parce que, enfin, ça Ouais, tout à fait. ça va changer beaucoup de choses. Déjà, ça oblige les avocats à rester malgré tout hyper vigilants parce qu'on sait que les IA hallucinent, donc il faut tout vérifier. Et puis, on peut aussi penser que ces outils-là, ils seront accessibles directement aux clients dans quelque temps, hein, donc pour des choses simples, eh bien, le client pourra, mais ça ne veut pas dire qu'on se passera des avocats pour autant. Enfin voilà. Eh bien écoute, je te souhaite une bonne fin de journée ou de nuit ou de je sais pas quoi ou de semaine et puis je te dis, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut, Jérôme. Salut Bruno.